Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro et Michel Pouzol. 3 femmes n'ayant pu participer au concours de beauté au concours de beauté Miss France et oser le féminisme intentent un procès aux sociétés Endemol et la société Miss France, organisatrice du concours, pour non-respect du code du travail et discrimination. Nous sommes en compagnie d'Ursula Lehmann, porte-parole de l'association Oser le féminisme. Ursula Lehmann, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, sur quoi attaquez-vous les organisateurs ? Alors tout d'abord, en fait, les participantes au concours Miss France passent 1 mois et demi de leur vie consacrée au concours. D'ailleurs, Alexia Laroche-Joubert l'a dit dernièrement dans les colonnes du Parisien. Et pourtant, elles n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas de salaire. Donc ce qu'on demande en premier lieu, c'est la qualification de la relation de travail en contrat de travail, comme ça a été le cas dans l'affaire Mister France et un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2013 qui a déterminé qu'il y avait relation de travail et qu'il devrait y avoir un contrat de travail pour un candidat à Mister France. Donc le raisonnement est le même ici. Et une fois qu'il y a application du droit du travail, il doit y avoir retrait de toutes les clauses discriminatoires puisque le droit du travail interdit toute forme de discrimination liée aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille, à la grossesse, au physique, aux opinions politiques, etc. Mais il y a des métiers où il y a une taille obligatoire pour être hôtesse de l'air ou steward. C'est le cas ? Alors, il y a des jurisprudences, effectivement, en fonction des métiers, ça va être proportionnel au but. Par exemple, si on prend, en l'occurrence, Miss France ici, c'est un spectacle. Donc, le critère pour recruter, ça va être la capacité à danser. Mais en aucun cas, le fait qu'une femme soit veuve ou célibataire ou mariée. Philippe Bilger. À votre avis, et pardon si je vous offense, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un féminisme dont la cause est évidemment légitime place un petit peu ses combats partout, sans les hiérarchiser et en mêlant l'accessoire à l'important ? Alors, le féminisme, c'est une lutte globale et tout est lié, en fait. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences, le continuum du sexisme. Le fait que chaque année, on consacre collectivement plusieurs heures à classer, à noter des femmes, à commenter des femmes sur leur physique, participe au sexisme ambiant et participe au fait que les femmes sont discriminées dans la société. Corinne Tapiro, la seule femme du plateau d'ailleurs ce soir. Moi, je pense pas que ce soit comme ça que les femmes sont discriminées dans la société. À mon sens, elles sont discriminées sur l'égalité des salaires, et ça me paraîtrait le combat le plus important qui devrait être le vôtre. Mais je ne juge pas excusez-moi, je ne juge pas vos choix. Je suis un peu surprise de cette mesure. Alors, je pense que vous devez considérer que c'est un peu comme les jeux télévisés. Mais lorsqu'on fait un concours de danse, par exemple, ça s'étale sur plusieurs semaines. Pour faire ce concours de danse, il faut d'abord être inscrit dans un club, il faut savoir danser. N'importe qui ne peut pas aller faire un concours de danse s'il ne sait pas danser. Un concours hippique, c'est de la même manière. Donc il y a forcément une démarche volontariste de chacun des candidats. Et je ne suis pas certaine qu'il y ait tellement de candidates qui aient été évincées de ce concours, parce que c'est quand même, ça participe d'une démarche préalable avec une première sélection dans les régions, etc. Donc je ne comprends pas très bien votre combat, je vous avoue. Vous parlez d'égalité salariale. Justement, depuis 2013, les candidats à Miss France doivent être payés, puisque la jurisprudence a décidé ainsi. Pourquoi les candidates à Miss France ne devraient pas être rémunérées et ne pas avoir de contrat de travail ? Parce que c'est des femmes, alors que les candidats à Miss France sont eux des hommes. Donc en l'occurrence, on est bien sur un sujet d'égalité salariale. Et effectivement, elles passent 1 mois et demi à effectuer des prestations, à effectuer un spectacle, à mettre en avant des produits et des services. Miss France est une émission à but commercial qui génère des millions d'euros. Il est normal qu'elle soit rémunérée. Michel Pouzol. Oui, moi ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve ça plutôt dans le bon sens. Je crois qu'il y a eu des précédents dans la télé-réalité il y a quelques années où les candidats ont aussi porté plainte de la même manière et ont été requalifiés en travailleurs, et ce qui était. Je crois qu'ils devaient être qualifiés en CDD. Exactement, ce qui était complètement logique. Après, donc moi je trouve ça. On verra d'ailleurs on verra à l'issue. Moi, je trouve que ce serait intéressant effectivement quand on consacre 1 mois et demi à une activité complète. Eh bien, il n'y a pas de raison effectivement, et que les gens
soyons clairs, que des gens en tirent un profit assez important, parce que c'est une émission de télé, donc il y a du profit, il y a de la publicité, il y a beaucoup d'argent et de sponsors. Moi, je trouve ça plutôt que ça va dans le bon sens. Après, moi, je suis pas un passionné des Miss France, je vous avoue, mais passer une soirée à choisir des femmes sur simplement leur allure, leur jeunesse, etc., ce jeunisme, j'avoue que ça me semble assez dépassé, assez peu en phase avec... moi, j'ai une fille de 18 ans, une de 25 ans, assez peu en phase avec leurs préoccupations globales et la préoccupation de cette jeunesse-là qui veut être reconnue autre chose que pour une allure. Et globalement, je veux dire, voilà... bon, moi, je suis pas un fan de ce genre de choses et je pense que... bon, on peut s'en passer tranquillement. On peut être belle tout de même. Oui, on a le droit. On a le droit, Ursula Le Maine, pour répondre à Michel Pouzol. Est très subjective. Alors, en l'occurrence, les critères qui sont donnés par Miss France ne sont pas du tout uniquement sur l'apparence physique. Pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être ni marié, ni paxé, ni même veuve, alors que souvent l'argument qui est avancé, c'est celui des enfants. On peut très bien être veuve et ne pas avoir d'enfants. Donc, en réalité, les critères ont pour but de mettre en avant ce fantasme en fait de la jeune fille à marier, ce fantasme encore une fois de la jeune fille vierge, et ce fantasme-là, il est complètement dépassé, complètement rétrograde et sexiste. Merci beaucoup, tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. On va suivre de très près ce que donne le procès. Ce sera dans quelques temps, parce que c'est au Conseil de prud'homme, et on peut dire que dans ce domaine, ils sont pas pressés, hein. Ils ne sont pas fondamentalement pressés. Nous avons un gagnant, les vraies voix. Ouais. Alors. Direction Valence. Bonsoir Didier. Bonsoir à vous. Eh bien, vous avez été le 22e. Alors, vous pouvez remercier les vraies voix qui ont chacun donné leurs chiffres. Appelez le 0826 300 300 et vous avez gagné un séjour pour 2 adultes, 2 enfants, 3 jours, 2 nuits et petit déjeuner pour Port Aventura et Ferrariland. Beau cadeau. Bah écoutez, c'est super, merci. C'est la première fois que je joue à un jeu comme ça. Je vais tenter. Coup de bol. Et puis, j'allume la radio, j'étais sur Sud Radio. Alors, vraiment, coup de bol encore. Donc je suspecte ma compagne de vous écouter, ce qui est très bien du coup. Vous avez une compagne qui est parfaite. Je lui dis toujours, ne pas me croire, elle dit que je mens. Mais bon, et pour les gamins c'est avec génial, et le coup de la catapulte, j'ai grandi. Alors je vous donne le nom de celui avec la catapulte, c'est Furious Baco. C'est franchement une sensation. Par contre, ils ont quel âge vos enfants? 11 et 6. Alors 6 dans la chute libre de 86, non 11 et 6. Par contre, si vous voulez vous faire chacun son tour avec madame la chute de 86 mètres, là je peux vous dire que la sensation est absolument exceptionnelle. Là ça s'appelle Huracan Condor. Ok, je suis un peu pétochard, je vous avoue, sur le coup, mais je la reviendrai faire parce qu'elle aime bien ça, elle. Eh bien, écoutez, c'est madame qui ira. Bravo Didier de Valence. Je rappelle que vous avez gagné avec le parc Portaventura et Ferrariland et Sud Radio un séjour pour 2 adultes et 2 enfants, 3 jours de nuit et petit déjeuner. Bravo à vous. Et vous pouvez vraiment faire un beau bouquet de fleurs à votre femme qui a quand même mis Sud Radio sur la radio. Vous avez entendu et vous avez gagné. Alors on ne peut pas envoyer des candidats politiques sur la catapulte, parce que moi j'ai une liste, si vous voulez, on leur envoie des billets. Hein. Non mais vous êtes bien ceinturés, vous inquiétez pas. Mais Michel, on ne vous ferait pas revenir. Dans quelques instants, notre grand débat. Êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été? C'est comme les températures à partir de demain, ça baisse. On était à 4,7, 4,6, 4,5. Et maintenant, on est à 4,1% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.